Bonjour et bienvenue sur KTV pour parler culture ce matin dans ce temps de parole avec nos invités que je reçois. Fatima Mseli, conseillère déléguée à la jeunesse et porte-parole du conseil municipal. Bonjour Fatima. Bonjour Cozy. Comment ça va? Ça va très bien. Et nous recevons le directeur de la culture, Mathieu Brousse. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez passé un beau week-end? Ça va, très bien. Chargé, j'imagine. Chargé, mais très agréable. Et on est là justement pour faire le point sur ces journées du patrimoine à Mamoudzou notamment. Alors, la première question, Fatima, est-ce que ça a bien fonctionné ce week-end? Oui, ça a bien fonctionné puisque nous avions mis l'organisation tout en tenant compte quand même des mesures barrières obligées par la situation de crise sanitaire. Donc oui, ça a bien fonctionné. On a eu beaucoup de visiteurs lors de ces journées-là. Justement, est-ce qu'on a eu, parce que la métropole parle d'une baisse au niveau de la fréquentation, est-ce qu'à Mayotte, par contre, ça a bien fonctionné? Écoutez, nous, à la ville de Mamoudzou, au niveau de l'organisation, ça a bien fonctionné puisque nous avons quand même pu installer à l'entrée les mesures en adéquation, à savoir les masques qui étaient sur place, les gels, ainsi que la prise de température à l'entrée avec une bonne gestion de flux de la circulation. Et ça a très très bien fonctionné. Oui, puis il y a eu un moment phare, c'est le préfet qui a justement ouvert ces cérémonies devant la tombe du sultan. C'était important de marquer cette chose-là? Mais écoutez, pour nous, c'est important. Nous avons travaillé en partenariat, en collaboration aussi avec le conseil départemental qui a choisi, lors de cette journée du patrimoine européen, de pouvoir célébrer aussi la journée, l'année malgache, donc en faisant hommage au sultan André Anansoudi, qui est originaire de Madagascar, donc sa tombe se trouve quand même dans la ville de Mamoudzou, au parc du Pointe Mahabou. Donc c'était un honneur pour nous, la ville de Mamoudzou, de pouvoir oui, puis mettre en lumière ce tombeau. Certains qui arrivent en Mayotte ne savent pas forcément qui est ce tombeau, l'histoire de ce sultan. Il y a même une plaque qui a été posée qui explique tout ça. Voilà, exactement. Autour de Mamoudzou, qu'est-ce qu'il y a eu alors justement ce week-end? Qu'est-ce qui a le plus marché? Alors déjà, nous, la ville de Mamoudzou, nous avons fait le choix quand même de dédier vraiment une délégation à cette jeunesse, à savoir pouvoir les accompagner dans leur ère, dans leur monde d'aujourd'hui, vers l'évolution du monde numérique, mais aussi à leur consacrer vraiment une possibilité de pouvoir enraciner la culture, la tradition de Mayotte dans leur vie de tous les jours. Donc nous avons fait le choix au vu qu'on a pu, qu'on a manqué de pouvoir mettre en place les événements habituels, le Fescuma, ainsi que pouvoir célébrer la journée nationale du 14 juillet. Donc nous avons, lors de cette journée européenne du patrimoine, organisé plusieurs ateliers à l'ancienne place du marché de Mamoudzou, mais également aussi dans le parc Mpweke de Passamaiti, où on a fait quand même un rappel sur l'habitat traditionnel mahorais. Donc plus précisément au niveau de l'ancienne place du marché, nous avons tenu 6 ateliers valorisant quand même le patrimoine de Mayotte. Donc en détail, nous avons eu quand même un premier atelier dédié vraiment à la médecine traditionnelle, qui nous a permis quand même une coco de Mayotte, qui nous a montré quand même qu'on pouvait aussi se soigner à travers les plantes médicinales en fonction des divers symptômes, mais aussi avec les massages qui peuvent aussi répondre à un bien-être au niveau de la santé, tout simplement. Nous avons eu aussi un atelier Tibakou, le tabac traditionnel, si je peux l'exprimer comme ça. Donc, qui a permis quand même une exposition auprès de cette jeunesse, auprès du public, des visiteurs qui ont
voilà, qui ont vu comment transformer le tabac depuis la plante verte qui est séchée, qui est pilée et qui se transforme en poudre et qui se consomme soit à travers voilà, la bouche ou avec le nez. Avec le nez, oui, évidemment. Voilà, donc on a eu aussi des ateliers broderie, la couture à travers la broderie traditionnelle. C'est très important à Mayotte, avec, voilà, avec des cocos de Batinje Madame Tsapere qui nous ont montré quand même des habits traditionnels de l'époque, des petites jupettes qu'elle portait à l'époque, même des sous-vêtements, en allant des culottes, comment ils étaient confectionnés avant, sans élastique, sans l'utilisation de la machine, avec des soutiens-gorge qu'ils confectionnaient rapidement. Évoluant vers des nappes, des nattes, des draps brodés par ces cocos-là. On a eu droit aussi à un atelier confection du kofia. Kofia qui est un accessoire traditionnel qui est porté par les hommes ici à Mayotte, qui peut avoir aussi un aspect un peu cultuel. Donc, on a eu cet atelier-là qui a été présenté. Également, un atelier de confection à la main des joho, qui est l'habit traditionnel de l'homme, encore une fois, même aussi l'habit du marié au niveau de notre territoire ici à Mayotte. Donc c'était vraiment important de mettre en avant ces racines, oui. Toute cette culture mahoresque. On passe peut-être à côté. Et là, le but, c'était en fait de faire le lien entre le passé et le présent, de montrer que voilà, tout ce qui se fait à Mayotte, c'était important. Oui, c'était important pour nous, puisque nous, la ville de Mamoudzou, depuis 2014, que Mayotte est rentrée quand même en région ultramarin européen, on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là pour pouvoir valoriser notre patrimoine ici à Mayotte. Ces activités-là qui étaient très représentées par des activités matrimoniales qui ont été très, très marquées par des femmes, des jeunes femmes, des personnes âgées, qui nous montrent quand même que dans notre patrimoine à Mayotte, on a quand même assez des richesses à valoriser, à sauvegarder pour pouvoir les transmettre et effectivement au niveau de notre nouvelle génération, cette jeunesse qu'on accompagne. Et enfin, dans les ateliers, nous avons quand même eu l'atelier Chioni. Chioni qui veut dire le chio, qui est quand même le livre. Le nid qui est le lieu, l'endroit où on fait la transmission du savoir à travers la religion, la partie culturelle, qui nous a quand même montré que voilà, le patrimoine, il y a aussi cette transmission pédagogique de nos aînés qui accompagne la nouvelle génération. Et justement, en parlant de transmission, c'est une idée assez sympa, c'est que vendredi, c'était les jeunes, c'était les élèves, c'était les écoles qui venaient. Ça, c'est quand même assez génial. Comment ça a fonctionné, ça ? Mais écoutez, ça a bien fonctionné puisque sur place, nous avons eu aussi une installation. Dès l'entrée, on a eu quand même une exposition des photographies imprimées sur des grandes bâches qui vont être mises à disposition au niveau de l'éducation nationale avec le rectorat par thématique à laquelle les élèves vont pouvoir échanger avec leurs professeurs des écoles sur des sujets thématiques sur notre patrimoine. Et en fin du cheminement pour l'entrée pour ces ateliers, nous avons aussi eu une grande présentation de la médiathèque de Passamainti qui nous a quand même exposé des jeux fabriqués pour vraiment promouvoir la tradition mahoraise. On pouvait aussi voir des expositions ou participer à des ateliers rap coco qui a permis à certaines jeunes qui n'ont pas l'habitude forcément de pratiquer ces méthodes-là, puisqu'on est arrivé à un ère, à un monde où tout est en mode industriel. Ouais. Donc ça nous a permis complètement de faire cette transmission intergénérationnelle aux différents visiteurs. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la culture, le pari est gagné de montrer toute cette culture aux gens ce week-end ?
Alors oui, pour le pari est gagné. Après, c'est un long chemin, comme l'a expliqué notre élu. C'est un long chemin, il faut réitérer, il faut surtout ne pas oublier, le principe du patrimoine, c'est de ranimer les choses et de refaire vivre les choses, et il faut le faire continuellement. Mais effectivement, pour ce week-end, l'objectif a été largement atteint, malgré la situation difficile qui tend à s'améliorer, mais les objectifs ont été atteints. Mathieu Brousse, vous vous occupez de la culture. Comment elle est touchée aujourd'hui, cette culture à Mayotte, notamment à Mamoudzou? Alors effectivement, comme au niveau du territoire, enfin, l'ensemble du territoire national et Mayotte n'est pas épargné, la culture était un petit peu au point mort jusqu'à maintenant. On est heureux de sortir de la crise et de pouvoir réanimer ce service et tout ce qui tourne autour de la culture très prochainement. Là, on attend juste les modalités exactes de sortie de crise, mais on est tous dans les starting blocks pour ranimer, que ce soit les MJC qui font aussi partie du service culturel ou que ce soit les actions classiques du service très prochainement. Est-ce qu'on peut dire que ces journées du patrimoine ont été une sorte de nouveau départ pour les fêtes, pour la culture à Mayotte? Oui, on peut le dire, puisque voilà, c'est arrivé à une période où voilà, on considère quand même qu'il y a le levé de la mesure d'urgence, du moins, donc qui nous a permis quand même d'œuvrer à cette journée européenne du patrimoine, qui nous a permis d'exposer ces divers ateliers et permettant aussi aux habitants de la commune de pouvoir ressortir de nouveau, vivre pleinement les festivités qui sont programmées habituellement par la commune. C'est vrai que tout était avec les gestes barrières. Ça ne va pas être évident de mettre ça en place, hein, de mettre à la fois de demander au public de venir et en même temps, oui, mais pas trop nombreux non plus parce qu'il faut respecter les gestes barrières. Ça ne va pas être évident. Ça. Oui, ça a été bien respecté en tout cas, nous, que ce soit au niveau de l'ancienne place du marché ou au parc de Passamainti. Ça a bien été respecté, nous avons veillé et on a eu près de 300 visiteurs quand même qui se sont présentés. Donc on en garde un bilan très très positif pour une reprise. Qu'est-ce qui a marché le plus? Est-ce qu'on le sait déjà ce matin, ce qui a fonctionné le mieux dans ces journées? Écoutez, en tout cas, les visiteurs, on les a sentis quand même épanouis, très heureux de pouvoir participer aux différents ateliers, puisqu'ils ont eu des expositions, ils ont eu aussi des dégustations, des plats traditionnels au niveau du parc de Passamainti. Ils ont pu aussi visiter directement l'habitation traditionnelle qui est quand même installée et entretenue par une association du développement du patrimoine de Passamainti qui se charge quand même de la bonne gestion de ce patrimoine-là qui a été installé. Le public, les visiteurs ont pu quand même visiter, tester. Donc voilà, ils se sont fait plaisir. Donc. Est-ce que ça donne des idées pour faire des actions à peu près du même style, mais pas forcément d'avoir ces journées du patrimoine pour faire cela? Je laisse Mathieu. Oui, après, c'est des choses qui se font alors à échelle plus petite, mais c'est des choses qui se font sur des thématiques différentes. Je prends l'exemple de la médiathèque de Passamainti qui met à l'honneur les journées de la femme. La responsable fait des actions dans le cadre, bien évidemment, de met la femme en valeur. Ça peut être lié au matrimoine, comme on l'a abordé plus précédemment, ou d'autres thématiques. Mais ça se fait on va dire, plus au niveau des quartiers, régulièrement, toute l'année, au niveau des MJC. Et puis après, effectivement, pour les journées du patrimoine, on essaie de faire quelque chose de niveau plus large. Et qui marque le coup, peut-être. Voilà, au niveau du territoire, exactement. Ouais, voilà. Donc vous avez dit environ 300 personnes sont venues. Hein. Oui. Et l'année dernière, c'était combien de personnes qui étaient venues? Vous le savez déjà, l'année dernière? Il y avait quoi? C'est variable aussi, ça. Bon, c'est variable en fonction des animations, en fonction de ce qu'on propose. Et puis après, il y a là, on a eu effectivement 300 personnes sur le site de la place de l'Ancien Marché, mais après, les thématiques sont complémentaires. Ce qui a été fait au parc de Passamainti, comme on l'a dit précédemment, c'était par rapport à l'habitat traditionnel. Sur la place de l'Ancien Marché, c'était plus par rapport au savoir-faire matriarcal, donc des femmes de la commune. Donc tout ça, c'est complémentaire et ça apporte on essaye de brosser une partie
du patrimoine chaque année au niveau communal pour essayer d'avoir un petit échantillon. Voilà, donc il faut avoir une vision plus globale de tout ce qui a été fait au niveau communal. Oui, parce que c'est pas évident de se dire, bon, cette année, j'ai 2 jours, enfin 3 avec les gamins, qu'est-ce qu'on met en valeur? Il y a tellement de choses à mettre en valeur à Mayotte, il faudrait plus que 3 jours, il faudrait, je sais pas, 1 mois ou 2 mois. Comment on choisit, bon, on va faire ça et ça, comment on fait? Comment ça se passe? Alors, ça dépend des projets qui sont en cours. Bon, je ne vous cache pas que cette année, au vu de la situation sanitaire, on a essayé d'adapter les projets pour pouvoir respecter les gestes barrières. C'est aussi pour ça qu'une exposition photo était appropriée, où les gens circulaient un par un dans les couloirs du chapiteau. Il fallait que ce soit quelque chose en plein air, il ne fallait pas que ce soit quelque chose dans un établissement fermé. Donc là, cette année, les thématiques ont été aussi choisies par rapport à la situation. Après, les années précédentes, ça a été des projets qui ont été menés tout au long de l'année, en l'occurrence le Nyumba qui a été inauguré l'année dernière dans l'habitat traditionnel au parc de Passamenti. Donc ça, c'est un projet de longue date qui a demandé du temps, qui a été des validations en amont, qui a été appuyé par la DAC. On s'est rapproché d'un architecte spécialisé un petit peu dans le traditionnel, en l'occurrence Monsieur Chessial qui a écrit des bouquins sur cette thématique-là. Donc voilà, il y a tout un travail en amont, et l'aboutissement, c'était d'inaugurer ce Nyumba, comme on dit, cet habitat traditionnel, le jour des Journées du patrimoine. C'est important pour vous, ça, hein? Oui, c'est important, parce que d'une génération à une autre, ils n'ont pas forcément connu, vécu ce Nyumba. Ouais. Donc le préserver, le mettre en valeur et l'avoir dans notre commune nous permet tout simplement au niveau touristique, mais au niveau aussi du patrimoine, de pouvoir le préserver et le valoriser. Donc pour nous, c'est important. Et pareil, aller dans le même sens pour les autres activités culturelles qui sont quand même mises en place au sein de la commune par diverses associations ou personnes. Elles sont importantes, les associations, et vous les aidez aussi beaucoup pour mettre en place des choses. Voilà, donc la ville se porte garant quand même de pouvoir accompagner cette dynamique culturelle qui est quand même là vivant, existant. Donc nous portons quand même garant de pouvoir accompagner cette démarche-là pour les années à venir. Justement, elles sont importantes les années à venir, surtout pour Mayotte, pour remonter le moral aux gens, parce que ça fait du bien de pouvoir dire « Ah, enfin quelque chose ». Qu'est-ce qui est prévu ces prochains temps, là, sur Mamoudzou, au niveau culture? Mathieu? Alors effectivement, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, on est un petit peu dans les starting blocks, pressés de démarrer, mais finalement cette période de confinement a permis de réfléchir à des nouveaux projets, à réorganiser. On a une nouvelle équipe municipale qui est très motivée sur cette thématique-là, qui a beaucoup de projets. Donc on va pouvoir démarrer très rapidement le programme qui est prévu. Et bon, sans tout dévoiler, il y aura un calendrier qui va être créé incessamment sous peu. Mais en tout cas, il y a des actions de niveau communal qui vont être d'envergure, qui vont être organisées toutes les 6 semaines à peu près, avec un rythme régulier pour pouvoir essayer de toucher le maximum de population, que ce soit les scolaires, que ce soit les adultes. Donc ça sera varié, ça sera alterné. Il y aura vraiment... le programme est déjà établi... grâce à la nouvelle équipe, et maintenant à nous de le mettre en application, et en espérant que la situation sanitaire reste telle qu'elle et qu'on puisse enfin pouvoir redémarrer. Donc toutes les 6 semaines, un nouvel événement mis en place. Quelles sont les thématiques qui seront abordées? Alors, les thématiques sont variées, justement, comme les Journées du patrimoine, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est jamais facile de savoir sur quel sujet on va travailler. Les thématiques sont variées. Il y aura du traditionnel, il y aura du contemporain, il y aura, si on peut prendre des exemples, il y aura un carnaval qui va être remis en place, il va y avoir un festival culinaire qui dépassera les limites de la commune. Il y a même un projet, ça serait une première sur le territoire, un festival des Lumières. Ah oui. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont inscrites, qui sont validées, et maintenant, à nous de les mettre en application au mieux dans les mois prochains. Sacré défi, hein? Eh oui, eh oui.
Donc, comme on le sait, au niveau européen, c'est quand même ces journées nationales européennes sont nées quand même d'une initiative d'un ancien ministre de la Culture, qui est Monsieur Jacques Lang, qui a mis cette manifestation déjà dans un premier temps au niveau national et maintenant qui s'inscrit au niveau européen, qui nous permet à toutes les régions européennes, notamment Rome, l'Angleterre, qui ont quand même pu célébrer leur journée patrimoine. Donc pour nous, c'est important de pouvoir s'inscrire là. Donc nous sommes quand même à notre 6e édition et on compte quand même y continuer pour pouvoir vraiment préserver notre patrimoine et la valoriser à l'échelle européenne. Comme quoi, la culture, elle sera toujours présente. Merci Fatima Mseli et Mathieu Brou d'être venus ce matin pour parler culture. Et Dieu sait si on a besoin de parler culture en ce moment. C'est tout pour ce premier temps de parole.